En ce début de 21e siècle, le sport est roi. Il incarne à lui tout seul le génie humain. Agilité, force, endurance, courage, dextérité. Devenu un spectacle, il captive des milliards de spectateurs à travers le monde. C'est l'émotion que nous donnent les sportifs qui comptent, pas leur nationalité. La fraternité entre les peuples est la plus belle des choses que l'on peut trouver dans le sport. Grâce au sport, l'espèce humaine affirme sa supériorité, sa capacité à repousser ses propres limites dans une course ininterrompue au record. Ce que les sportifs recherchent, c'est la montée d'adrénaline, la passion. Ils veulent repousser leurs limites, se démarquer des autres et avoir leur dose d'adrénaline. Restera-t-il des défis à relever dans le futur? Pourra-t-on repousser encore plus loin les limites de la performance humaine? L'être humain se donne à fond dans le sport pour s'améliorer encore et encore. Mais un jour ou l'autre, nous atteindrons nos limites. L'homme devra-t-il se transformer en machine s'il veut être toujours plus compétitif, plus performant? Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Les compétitions sportives deviendront-elles des arènes où le sport ne sera plus qu'un jeu à la vie à la mort? Il existera de nouvelles technologies qui nous permettront de découvrir de nouvelles activités. Elles nous donneront la possibilité d'être plus rapides et même de voler. Ça promet d'être très intéressant, très amusant, comme une grande aventure. Alors, à quoi ressemblera le sport en 2050? Pour le savoir, il faut aller dans les labos, les garages, les stades du monde entier où des visionnaires pensent, inventent, fabriquent et surtout rêvent le futur du sport. En tant que footballeur, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une meilleure façon de préparer le match, de s'entraîner. Maintenant, grâce à la technologie, on peut travailler la tactique mentalement pour pouvoir ensuite la reproduire beaucoup plus vite sur le terrain. En matière de physiologie et d'évolution, l'homme est une belle machine. Mais je voulais aller plus loin, l'amener à un autre niveau. Ce qu'il y a de génial avec cette aile qu'on a sur le dos, c'est qu'elle nous suit. C'est-à-dire c'est complètement intuitif, c'est le gamin qui joue à l'avion. Puis ça marche, on est en l'air. Mais avant de plonger dans le futur, remontons le temps pour comprendre comment le sport a accompagné la longue marche en avant de l'humanité. Il y a 2 millions d'années, nos ancêtres couraient déjà et même vite. Pas par plaisir, mais pour échapper à leurs prédateurs. Puis il y a environ 100 000 ans, Cro-Magnon s'entraîne pour être plus performant à la chasse. Très vite, l'homme se mesure aux autres membres de son clan. En témoignent les représentations de lutte gravées dans la pierre au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Peu à peu, l'entraînement devient un jeu. Le guerrier devient sportif, il lutte, tire à l'arc, saute ou court à pied pour son seul plaisir. L'adresse et la force deviennent un art et sont célébrés en Grèce. En 776 avant Jésus-Christ, Corébos remporte l'épreuve de course à pied à Olympe. Il est célébré comme un demi-dieu. Longtemps, le sport fut réservé à une élite. Au 8e siècle, par exemple, les combats de sumo se déroulent dans la cour impériale au Japon. Et au Moyen-Âge, les joutes voient s'affronter les chevaliers. Aux 4 coins de la planète, l'homme invente toutes sortes de disciplines, des plus complexes aux plus cocasses. La soule, pratiquée dans les campagnes françaises au XIIe siècle, le jeu de paume au XIIIe, ou encore le football au XIXe siècle. C'est à cette époque que le sport entre dans une nouvelle ère. Fini l'esprit de clocher, place aux compétitions mondialisées grâce au baron Pierre de Coubertin qui, en 1896, relance et modernise les Jeux Olympiques. Les règles sont uniformisées. Les athlètes deviennent des ambassadeurs dont la victoire célèbre la suprématie de la nation entière. Il ne s'agit plus seulement de gagner, mais de battre des records, de marquer de son empreinte l'histoire de l'humanité. Le sport s'est démocratisé.
Il est sorti des stades pour conquérir la planète entière. Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions d'amateurs qui s'adonnent au plaisir de jouer seuls ou en groupe pour le simple plaisir du jeu. Le sport est devenu la valeur universelle de notre époque. Il rythme notre quotidien, influence nos modes de vie, conditionne notre santé, notre bien-être. Peut-on imaginer que dans le futur, il en soit autrement ? Le sport sera toujours le même dans le futur, car il fait partie de l'esprit humain. Et de même que nos vies sont modifiées par la technologie, le sport aussi sera de plus en plus conditionné par la technologie. Et en matière de technologie, les athlètes du futur auront l'embarras du choix. Au premier rang, le Big Data. Un concept plus qu'une technologie qui veut que tous les instants de nos vies soient transformés en données numériques. Rythme cardiaque, pression sanguine, nombre de foulées, de coups de pédale, de sauts à la corde, un océan d'informations qui vont être traitées et analysées. Mais dans quel but ? Je pense qu'une grande partie des données collectées pourrait nous être utile. Si on commençait à prendre des mesures biomécaniques, on pourrait voir ce qui marche ou pas et s'entraîner en conséquence. Ça rendrait l'entraînement plus efficace. Il n'y aurait pas forcément besoin de souffrir autant pour obtenir des résultats. Miracle, le futur nous offrirait donc l'ivresse du sport, mais sans la sueur. C'est en tout cas ce que promettent les objets connectés. Accrochés à nos poignets, nos bras, nos jambes, ils scrutent, scannent, sondent le moindre de nos mouvements, la moindre de nos défaillances pour, selon la brochure, atteindre notre pic de performance et accéder au bien-être. Le laboratoire santé et sport de l'École polytechnique de Lausanne met au point les outils et les techniques qui permettront aux sportifs de s'entraîner et d'améliorer leur performance dans le futur. Ce qui me fait rêver, c'est non pas le résultat, mais qu'est-ce que la personne a fait pour obtenir ce résultat. Au centre Sport et Santé, on s'intéresse à l'individu, toutes les caractéristiques, toutes les datas qu'on peut cumuler sur l'individu en termes de mécanique, en termes de physiologie. On va coupler ces données, on va les lier pour offrir des solutions à la personne en termes d'entraînement, en termes de monitorage. Bon, là, on voit le résultat du déséquilibre en haut avec un indice de stabilité de 0%. C'est-à-dire que finalement, il y a eu tellement de déséquilibre que ton bassin n'a pas su réguler au niveau psychomotricité tous les déséquilibres. Quand on voit les gens bouger, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de compensation, qu'il y a beaucoup de gestes parasites, que le mouvement n'est plus si naturel, qu'on a perdu en instinct, qu'on a gagné en blocage, qu'on a gagné en tension. Il est intéressant maintenant d'analyser par rapport à des valeurs les comportements. Par exemple, la trajectoire du centre de masse, les indices de stabilité, tout ce qui nous montre comment les personnes gèrent leur corps et apprendre aux personnes à mieux utiliser leur énergie, mieux utiliser leur mécanique pour arriver à une gestuelle qui est beaucoup plus efficiente. Aujourd'hui, vous marchez avec des chaussures, vous n'avez plus de perception au niveau des pieds ou beaucoup moins et vous n'en avez même pas conscience. Vous voyez un Maasai courir, vous poserez la question pourquoi il mettrait des chaussures. Exactement. Donc là c'est bien, t'es gainé, les pas sont coordonnés. Là t'es bien. Là il y a une bonne pose, c'est dynamique. Comme aujourd'hui l'homme fonctionne avec sa tête principalement et moins avec son corps, le fait de mettre des chiffres, de voir des images, il faut lui donner de l'analytique pour qu'il puisse mieux comprendre et peut-être mieux se rapproprier le mouvement. Et aujourd'hui, si on peut utiliser ces datas de manière ludique ou avec une méthodologie derrière pour réapprendre aux enfants ou pour réapprendre à l'homme à se servir du corps, c'est une bonne chose. Alors, certains grands sportifs comme ça m'ont fait me poser beaucoup de questions.
des Maradona, des Ronaldinho, des Bode Miller, dans leur façon de s'approprier le mouvement, leur façon de signer le mouvement, leur façon d'être, leur comportement en termes de qualité de mouvement, et de se poser la question, est-ce qu'on peut reproduire ça pour monsieur et madame tout le monde, ou pour le sportif amateur, ou le sportif qui veut devenir meilleur? Cela veut dire qu'elle, lui, ou encore lui, tout le monde, dans le futur, pourra s'aligner au départ d'une course. Et pourquoi pas demain rivaliser avec les plus grands champions et se lancer comme eux dans la quête éperdue des records. Ressentir l'émotion de l'athlète au sommet de son art. Qui regarde ça? Renaud Lavillé, c'est parti pour ce premier essai à 6,16 m. Est-ce que ça passe? Oui! Record du monde, ça y est, du premier coup! C'est incroyable! Immense talent. Ces dernières années, plus de 100 records olympiques sont tombés aux JO. Rien qu'aux derniers Jeux olympiques, on a battu 37 records du monde. Quand on voit ces chiffres, on se demande jusqu'où ça va aller. Un athlète qui est déjà à son apogée pourra-t-il améliorer son temps et sa performance indéfiniment? L'être humain se donne à fond dans le sport pour s'améliorer encore et encore, mais un jour ou l'autre, nous atteindrons nos limites.